Oui, c'était important puisqu'en fait, c'était des sujets qui ont trait à la vie et l'action de la commune, hein. Donc, dans un premier temps, il y avait des demandes de financement fédéral et au niveau de l'État pour l'école de Malandure. Ensuite, on avait la halte légère de plaisance et l'extension de Pôle emploi pour lesquels il fallait une autorisation pour contracter un emprunt pour assurer le financement de l'opération en complément des subventions qu'on a pu obtenir sur ces opérations-là. On a eu aussi la vente de terrain, hein, donc, pour des administrés qui en ont fait la demande. On a eu aussi l'attribution d'un marché, hein, qui vise à étudier le potentiel des rejets de la géothermie en vue de produire du foie, hein. L'idée, c'est de pouvoir, comme j'ai toujours dit, de faire du foie pour alimenter les bâtiments publics qui sont autour. On a une cuisine centrale qui pourrait être alimentée par ce foie-là. On pourrait faire de l'eau chaude sanitaire. Et puis pourquoi pas, hein, en fonction du potentiel de ces rejets-là, pourquoi pas ne pas imaginer une petite patinoire dans la zone du bourg de Bouillante. Et puis le dernier point, c'était le rapport sur les orientations budgétaires. Donc ça aussi, c'est un préalable classique, j'allais dire, chaque année. Bon, il s'agissait de présenter un peu les orientations de la ville. Bon, c'est, je veux dire, par les temps qui courent, avec les dotations d'État qui diminuent, avec les dépenses de fonctionnement qui augmentent au niveau du personnel parce qu'il faut tenir compte de l'évolution de la carrière, des nouveaux régimes indemnitaires à mettre en place. Il faut poursuivre la maîtrise des dépenses. Il faut poursuivre aussi l'accroissement des recettes par d'autres manières que l'augmentation d'impôts, puisque, encore une fois, en 2017, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts à Bouillante. Et donc, ces questions-là, c'était important, puisque, indépendamment de cette maîtrise des dépenses de fonctionnement, il faut quand même aussi apporter du bien-être à la population, répondre à leurs préoccupations, et donc engager un certain nombre d'opérations et d'équipements. Je vais parler de l'école de Pigeon. On essaie de boucler le plan de financement pour assurer le renforcement parasismique de cette école-là, le démarrage des travaux de reconstruction du ponton du bourg, les haltes légères de plaisance qu'on envisage de mettre en place, et puis plein d'autres opérations, surtout voir comment on peut mettre en place un programme de rénovation des routes communales qui sont dans un état très 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 désastreux. Bouillante est un territoire qui a d'énormes potentialités, mais c'est un territoire qui souffre de son éloignement des grands centres économiques et des grands centres administratifs. Et donc, par conséquent, il faut pouvoir mettre en place les conditions pour améliorer le développement économique et améliorer, j'allais dire, l'employabilité ou l'emploi sur notre territoire. D'ailleurs, en ce sens aussi, cette année, on essaie de mettre en place des actions pour viser à favoriser l'insertion professionnelle de ces publics-là au travers de divers chantiers d'insertion autour de la mer, autour des potentialités de la ville que sont les sources chaudes, l'agriculture, la culture. Donc oui, c'est relativement important parce que la ville elle-même en tant qu'institution ne pourra pas absorber tous les chômeurs de Bouillante, mais mon objectif c'est quand même de mettre en place les conditions pour créer de la richesse sur le territoire, des opportunités qui permettent de créer des emplois pour les Bouillantais. La rénovation et l'extension de Pôle emploi, c'est une opération qui remonte à l'époque de Jean-Claude Malo. Malheureusement, les choix qu'il avait faits n'ont pas pu être réalisés et donc du coup j'ai été élu, je suis revenu sous ces choix-là parce que j'estimais que ces choix-là n'étaient pas les bons, puisque vouloir installer, construire un pôle emploi au niveau de l'ancien collège de Bouillante à une zone où les accès sont extrêmement difficiles et qui nécessiterait la réalisation par la région Guadeloupe d'un giratoire qui coûterait énormément d'argent et sur lesquels d'ailleurs on n'avait aucun engagement de la région. J'estimais que c'était pas la bonne manière. Le Pôle emploi avait déjà des locaux, donc il voulait simplement de la surface complémentaire, mais il fallait simplement proposer de rénover et d'agrandir. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Les travaux ont commencé, ça a nécessité qu'on les déloge, qu'on les délocalise sur le stade du bourg de Bouillante. Donc on a fait l'acquisition de modulaires, des Algeco classiquement. Donc le temps des travaux, ils seront installés sur le parking du stade. Après, ils réintégreront leurs locaux. Et là aussi pareil, c'est une recette complémentaire de la ville, puisque en plus du loyer habituel que Pôle emploi versait, cette augmentation de surface, cette rénovation, génère une augmentation du loyer. Donc ce sont des recettes complémentaires qui rentreront dans les caisses de la commune.